l'AFPAR est une association qui existe depuis 1978, qui a été créée à l'initiative d'élus de la ville de Villeurbanne. Et donc c'est une association qui promeut le rôle citoyen de l'adulte âgé. Donc on a plusieurs missions, notamment d'accueillir, d'informer le public villeurbanais. Nous proposons différentes animations pour des retraités plutôt autonomes. Et puis nous avons une activité médico-sociale. Nous gérons un accueil de jour pour des personnes âgées Alzheimer, un service de soins infirmiers à domicile. Donc nous avons aussi un gros volet en direction des aidants. Notamment aidants familiaux, mais aussi aidants professionnels. Et nous sommes organisme de formation. Bon spectacle, merci à la ville de Villefranche de nous accueillir et au plaisir de vous voir réagir à ce spectacle. Merci à vous. La compagnie aussi vous remercie d'être aussi nombreux ici aujourd'hui pour assister à un spectacle de théâtre forum intitulé Aidants, pour le meilleur et pour le pire. Ou alors un titre qui a été aussi trouvé par l'OFPAR que je trouve aussi intéressant, chacun pourra peut-être s'y retrouver aussi, c'est Aidants, un vrai parcours du combattant. Cet événement, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail avec un groupe composé de professionnels qui interviennent au domicile, mais aussi, et c'est ce qui fait vraiment la plus-value de ce travail, avec des familles qui rencontrent des difficultés dans l'accompagnement au quotidien de leurs proches âgés. Mon travail a essayé de réfléchir avec eux sur les meilleurs supports de communication qu'on pouvait utiliser pour donner le message aux adultes âgés, mais aussi aux aidants familiaux, que lorsqu'ils rencontrent des difficultés au domicile, ils doivent s'autoriser avant tout à oser dire que ça ne va pas. Et on a pu constater aujourd'hui que l'adulte âgé, mais aussi la famille, se retrouvent la plupart du temps dans un silence absolu lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Nous avons rencontré la compagnie théâtrale Temps Fort. Ça a été, je dirais, un moyen pour que les familles puissent entendre des choses qui, quelquefois émotionnellement, peuvent être pesantes. Et le théâtre interactif a été une des solutions pour essayer, avec l'humour, de faire passer un message très fort. Grâce au soutien financier de l'Agence régionale de la santé, Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi grâce au soutien financier de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, notre association a souhaité que ce spectacle soit offert pour l'ensemble des habitants qui n'habitent pas forcément Villeurbanne, mais qui soient sur le département du Rhône. Et c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, le spectacle aura lieu à l'auditorium de Villefranche-sur-Saône. De travailler avec la compagnie de théâtre Temps Fort qui fait un théâtre forum et qui inclut vraiment les gens, qui est participatif. Nous, finalement, en tant que professionnels, on peut se retirer. Enfin, une fois que le projet il a été monté, c'est reproductible et aux personnes de s'en saisir. Nous, on invite clairement d'autres communes à se saisir de ce spectacle et à pouvoir l'accompagner dans chaque lieu où les personnes se sentent concernées. Parce que justement, c'est une action qui peut être située. C'est pas un format fixe, déterminé. Chaque spectacle se construit avec les personnes. Le principe de cette compagnie, le Théâtre Forum, c'est d'avoir un théâtre de type interactif. C'est-à-dire que nous allons présenter une situation, une scène ou plusieurs sur des thématiques de société. Et grâce à ces scènes, nous allons poser des questions au public. Et ce public va pouvoir intervenir et faire évoluer les scènes que l'on leur propose initialement pour essayer d'améliorer les situations et apporter des solutions ou des améliorations à ces situations de thématiques sociales. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui souhaite faire une intervention avec un argumentaire pour intervenir auprès de nos personnages, il va pouvoir l'exprimer sur scène et tenter de modifier la scène. Bonjour. Comment ça va, Jacqueline? Mais oui, mais je vous connais. Voilà. Bah quand même, on se voit plaisir souvent. de vous rencontrer, mais je suis surprise de voir que l'infirmier est encore là. Comment ça se fait? Bah je sais pas, moi, il gère son temps, hein Pascal? Généralement, il est pressé, vous savez. Ce que ça peut apporter, c'est surtout déjà une dédramatisation
Souvent, quand on est dans l'affect et essentiellement dans l'émotionnel, donc la prise de recul, la distance de la scène théâtrale permet ça, mais malgré tout, elle permet aussi d'exprimer un réel ressenti. Dans la deuxième scène, là, on va s'attarder surtout sur l'aidant familial et de leur offrir l'opportunité de s'exprimer. Parce que souvent, l'aidant familial, lui, n'a pas de repos, n'a plus de temps pour lui. Comment ça se passe avec ta femme ? Bien, écoute, il faut être là, quoi, il faut être présent. Tu sais, j'ai entendu parler d'une association qui n'est pas très loin de chez toi. Ils pourraient venir, si tu veux, une fois par semaine ou une demi-journée, peut-être pas la journée complète, mais une demi-journée. Pourquoi faire ? Ça te permettrait de venir au club avec nous. Alors, la première raison qui nous a poussé à venir, c'est que nous avons constitué un groupe d'aidants et que nous les avons accompagnés aujourd'hui à cette représentation proposée par l'OFPAR. Parce que nous sommes la seule plateforme de répit du secteur et qu'il nous paraissait important d'être présents avec eux, puisque le sujet étant les aidants et leur parcours du combattant, qu'on connaît bien grâce aux aidants que nous accompagnons. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus léger et beaucoup plus peut-être accessible aux aidants. Leur parler de choses graves sous une forme théâtrale, ça change de leur quotidien. Ça leur change aussi du discours professionnel que nous, on peut avoir, parce qu'on ne peut pas nous théâtraliser dans nos bureaux et dans nos structures. La gravité, elle existe et aujourd'hui, elle est mise en scène. Donc ça veut dire que ça leur apporte une distance. Et cette distance-là, elle permet d'introduire une pensée. Quand on n'a pas de distance, on ne peut pas penser. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant et je pense qu'il faut vraiment multiplier ce genre de représentation. Oh, ça m'embête de la laisser aussi, tu sais. Essaye 1 heure. Ou bien lorsque tu fais, tu essayes et tu restes là pendant 1 heure et tu vas voir comment ça se passe. Ouais. En plus, c'est elle, tu sais, elle n'est pas commode non plus. Moi, je sais pas si c'est elle qui voudra, tu vois, des inconnus qui viennent à la maison. Il faut la préparer, il faut le lui dire. Non, mais je comprends que c'est difficile, mais je pense que c'est important pour toi. Parce que tu vas aller de plus en plus mal et tu ne seras pas une bonne aide pour elle. Ah oui, carrément. Donc après, on va se retrouver avec 2 malades. Attendez 2 petites secondes. Qu'est-ce Imaginons que c'est un fauteuil roulant. Qu'est-ce que c'est ? On a l'épouse de Gaël qui est là, qui s'est déplacée, et elle nous a entendu, elle s'est déplacée, elle est venue avec son fauteuil. Elle a toute sa tête, elle est juste hémiplégique, une partie de... Donc elle vous entend. On va voir comment elle accepte votre proposition. Est-ce qu'on peut changer un mot dans le discours de la nuit ? Alors, attendez, ça serait quoi ? Au lieu de dire tu la laisses, tu la confies. Voilà. D'accord. J'ai proposé aux acteurs de changer le mot laisser ma femme contre confier ma femme. Dans le mot confier, c'est un mot qui vient du mot confiance. J'ai beaucoup apprécié la scène où on parle sans en parler bien sûr, de l'épuisement de l'aidant. Si vous avez remarqué, ce terme n'est pas sorti de lui-même par les aidants, mais par un professionnel. Et du coup, ça montre qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sont épuisés. Les gens ont plutôt parlé de déprime, de tristesse, mais ça va au-delà de ça. Et l'épuisement, on ne le sent pas venir. Et c'est ce qui cause énormément de problèmes derrière. Et je pense que de le voir, ça peut faire écho à des personnes qui se disent « Ah, mais en fait, moi aussi, j'en suis là. Ah, peut-être que moi aussi, je suis épuisée. Ah, mais peut-être que je déprime pas du tout, mais que c'est la situation qui me pousse à être comme ça. C'est peut-être pas de ma faute. » Alors oui, bon, moi je suis pas chaud, tout de suite, tu me diras si tu es d'accord. Là, tu exagères. Non, mais voilà, elle me propose de partir une fois tous les mercredis, partir 1 heure au club. Pendant ce temps-là, une association viendrait. Tu es d'accord que je te laisse comme ça ? Moi, ça m'embête. Que non, je te laisse pendant... Non, tu vas pas la laisser, tu vas la confier à quelqu'un. Je vais la confier à quelqu'un. Ouais. Effectivement, on n'a pas conscience en tant qu'aidant qu'on peut aussi se faire aider moralement quand on commence à saturer et à se retrouver face
à une personne qui paraît jouer un peu avec nous quelquefois, qui paraît nous manipuler, et ça finit par être douloureux. On a l'impression de ne plus être en face de notre mère, mais d'un personnage qu'on ne connaît pas et qui est difficile à vivre. C'est pas simple. On est de bonne voie. Heureusement, on est deux, on est avec ma sœur. C'est pas simple, et je me disais que ça m'aiderait peut-être. Puis peut-être que je pourrais en rire aussi un peu. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Il y a des choses qui me concernaient moins et puis d'autres qui concernaient tout à fait. Mais je trouve que c'est très bien. Et puis c'est très bien de mélanger aussi des professionnels et des particuliers, parce qu'effectivement, chacun intervient et c'est très bien. On sent qu'il y a eu du vécu, que les gens qui ont vécu ces problèmes. Pas que du spectacle, pas que de la fiction, il y a la réalité en même temps. Les gens qui assistent à ce spectacle, ils peuvent justement donner leur avis et intervenir pour rajouter ou compléter. Alors aujourd'hui, il y avait à peu près 90 personnes de présentes et on va dire 60% de professionnels et à peu près 40% de personnes qui nous ont indiqué qu'elles venaient à titre personnel. Les réactions du public qui ont vraiment bien participé, bien adhéré, c'était un peu... Moi, j'avais un peu la crainte que les gens osent pas participer, osent pas venir sur scène. Et donc ça, c'était une bonne surprise. Et puis on voit qu'après, ça ouvre aussi des échanges et c'est très intéressant. Vous avez parlé d'échanges, de partager. C'est ce que vous avez fait entre vous déjà aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait avec nos personnages. Et pour ça, la compagnie, comédien et moi-même, on vous applaudit très fort de votre participation. Merci vraiment à vous.